Salut bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il y a urgence de ne pas être dans l'ignorance, il y a urgence de continuer d'apprendre, il y a urgence d'être prudent. Aujourd'hui, le thème que nous allons étudier ensemble pour nos frères abonnés à notre chaîne, le thème que nous allons étudier et que nous désirons que de nombreuses personnes puissent l'aimer, puissent l'apprécier, c'est bel et bien les antichrists et le siècle présent. Oui, nous voyons cet enseignement-là dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Nous faisons la lecture. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Quand vous avez appris qu'il y aura un antichrist, vous voyez, ici 1 Jean nous dit, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Vous avez appris qu'il va avoir la présence d'un antichrist. Et d'ailleurs, il n'y a même pas la présence d'un antichrist seulement, mais il y a des antichrists. Qu'est-ce que c'est qu'un antichrist? Ou qu'est-ce que c'est que, à l'origine d'abord, l'antichrist? Nous devons comprendre que l'antichrist n'est pas d'abord des personnes ou des groupes de personnes d'abord. Nous devons comprendre que l'antichrist, c'est un esprit. C'est un esprit venant du monde satanique. C'est un esprit qui reçoit ses ordres, qui reçoit sa gouvernance, qui reçoit toute sa mission de la base et du domaine de Satan purement. C'est un esprit qui compte tout ce qui est de la nature de Dieu, tout ce qui est juste, tout ce qui a été ordonné par le Créateur, tout ce qui est bon. Cet esprit travaille pour aller contre tout ce qui est établi de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. Mais comment l'antichrist va travailler? L'antichrist ne peut pas travailler seul. L'antichrist a besoin des corps. L'antichrist a besoin des réseaux. Et c'est ainsi que cet antichrist, depuis des siècles et des siècles, a disposé des réseaux de connexion. C'est-à-dire, son activité, c'est de posséder des corps, de posséder des personnes, d'investir son idéologie, d'investir sa doctrine. Et souvenez-vous que Apocalypse nous dit, nous parle des doctrines de démons. Vous voyez, il y a la doctrine des démons. Et cette doctrine des démons est véhiculée par des instruments, par des personnes qui vont être possédées par l'esprit de l'antichrist. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs antichrists, plusieurs réseaux d'antichrists. Vous devez comprendre que la sorcellerie est un réseau d'antichrist. Vous devez comprendre que le mysticisme est un réseau d'antichrist. Vous devez comprendre que les religions liées aux 7 pernicieux, les religions qui s'organisent, et que lorsqu'on étudie un peu le caractère, leur idéologie, l'aspect comportemental de toutes ces religions, on va faire un constat très simple, c'est progressivement de nous éloigner de ce qui est de Dieu, ce qui est plus de Dieu, ce qui est parfait en Dieu. Oui, l'antichrist travaille sérieusement. Donc, l'antichrist a des missions, plusieurs missions d'ailleurs, plusieurs missions sérieuses que Satan l'a commissionné, cet antichrist-là. Mais l'antichrist, nous allons relater 3 missions stratégiques. L'antichrist a une première mission. C'est-à-dire, la première mission de l'antichrist, ce n'est pas l'église d'abord. Non. Mais la première mission de l'antichrist, c'est d'égarer l'homme, pour ne même pas que l'homme puisse connaître le nom de Jésus. Donc, cette mission est réservée pour le monde païen, pour toutes les personnes païennes. C'est-à-dire, l'antichrist a pour ennemi premier l'être humain, l'homme lui-même. Qu'il connaît Jésus, qu'il ne connaisse pas Jésus, la mission première de l'antichrist est que l'être humain, né d'une femme, né d'un homme, l'être humain créé à l'image de Dieu, est son ennemi déjà, est déjà sa cible de destruction. Vous comprenez un peu? Donc, l'antichrist va travailler de région en région, de continent en continent, pour installer d'abord l'anti-Dieu, tout ce qui est anti-Dieu. Il travaille d'abord à ce que même l'homme ignore l'existence de Dieu.
qui est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Ils travaillent dans ce système-là. Voilà pourquoi il y a des catégories de personnes qui se disent oh, qui est Dieu? L'ignorance sur la personne de Dieu. Qui est Dieu? Est-ce qu'il existe un Dieu? Vous comprenez un peu? Puisqu'il y a même des personnes à croire à des systèmes d'extraterrestres. Il y a des êtres qui nous ont créés dans des laboratoires, patati patata. Et cette croyance a grandi. Donc, il écarte l'homme carrément d'abord même l'existence de Dieu. L'Antichrist crée d'abord une première leçon, un grand module des archives, même s'il faut le dire. L'Antichrist travaille dans des facultés de doctrine vraiment où Dieu n'existe pas. Voilà. D'abord, la non-existence de Dieu est une leçon antichrist. La non-existence de Dieu. Et vous comprenez que beaucoup de personnes disent, bon, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Vous comprenez un peu? La deuxième leçon, la deuxième faculté de l'antichrist, c'est que l'homme puisse croire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Une liberté absolue. Un manque de crainte. Je peux faire tout ce que je veux. Toute la convoitise, toute la débauche, toute la dépravation. Ça, c'est une autre faculté de l'université de l'antichrist. Vous comprenez un peu? Et l'homme évolue de faculté en faculté, mais de connaissances qui nous perdent. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux. J'ai la liberté de tout ce que je veux. Et c'est comme ça l'antichrist travaille dans le monde païen afin d'égarer les êtres humains, la non-existence de Dieu. Il vient sur la liberté charnelle, la liberté de faire tout ce que je veux. Et souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Ces personnes ils n'étaient pas d'abord même antichrist. Ils étaient anti-Dieu, anti-éternel, anti-Jéhovah. Tout ce qui concerne Dieu, ils ne l'aimaient pas. Donc, l'antichrist travaille pour que la créature se rebelle contre le créateur. Pour que la créature dise, je m'en fous du créateur. Je ne le crains point. Je ne vais pas l'honorer. Je m'en fous de ce qu'il m'amène la pluie. Je m'en fous de ce qu'il bénit la terre. Je m'en fous de ce qu'il bénit les eaux. Je fais ce que je veux. Je suis d'ailleurs moi-même une personne qui n'a pas été créée. Vous comprenez un peu? Et là, l'homme ne respecte aucun homme établi dans la société. Celui-là fait cela, celui-là fait ça. Et vous le constatez dans la vie sexuelle des êtres humains. Vous le constatez même dans la vie sociale de l'être humain. Vous le constatez dans la vie familiale de l'être humain. Des rébellions partout. Donc, tout ce qui est désordre, tout ce qui est désordre sexuel, tout ce qui est rébellion vis-à-vis des parents. Donc, c'est l'œuvre de l'antichrist. Vous comprenez un peu? Donc, quand l'antichrist a atteint cette première mission d'égarer l'être humain, de perdre l'être humain, l'antichrist applaudit, il est content, l'homme est égaré. Mais si, par la puissance de l'esprit, l'homme arrive à parvenir à la connaissance du nom de Jésus, c'est là que nous qui sommes chrétiens devons comprendre que c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est-à-dire, nous ne méritons pas notre salut. Nous n'avons pas œuvré pour cela. Nous ne sommes pas dignes en un mot. Vous voyez ce que j'ai expliqué? D'autres ont été égarés. D'autres disent Dieu n'existe même pas. D'autres vivent dans une dépravation totale. Et ils acceptent cette dépravation comme si c'était normal. C'est l'œuvre de l'antichrist. Maintenant, dans le deuxième cas où nous avons connu Jésus, rapidement l'antichrist va aborder la deuxième mission stratégique. C'est quoi? Nous avons connu Jésus, nous appartenons au corps de Christ, nous sommes baptisés, nous appartenons à une église locale. L'antichrist ne dit rien. Ou les antichrists ne disent rien, ils nous observent. Ils vont venir maintenant créer ce qu'on appelle des anti-théologies, des anti-bibles, des anti-doctrines. Ils vont venir combattre carrément la doctrine de Christ. Et c'est là qu'aujourd'hui l'antéchrist travaille beaucoup. Et c'est là que nous allons beaucoup expliquer certaines choses. Aujourd'hui, le corps de Christ doit faire beaucoup attention. Parce que le siècle présent est un siècle dangereux. Parce que le monde est en train de finir. Et parce que, comme l'a dit 1 Jean chapitre 2, verset 18, c'est l'heure dernière. Le chrétien d'aujourd'hui doit être prudent sur sa manière de comprendre et
de comprendre la Bible. Parce que les antichrists travaillent sérieusement pour que la compréhension de la Bible ne soit pas authentique, ne vienne pas de la compréhension voulue du Saint-Esprit. Vous m'entendez un peu? C'est-à-dire, Dieu aimerait que nous comprenions la parole dans la profondeur. Dieu aimerait que nous comprenions la parole dans sa longueur, dans sa largeur, dans toute sa dimension. Mais qu'est-ce que l'Antéchrist fait? Il travaille pour que nous comprenions la parole d'une autre manière. Alléluia. Il travaille pour qu'aujourd'hui la cupidité, la cupidité devienne une bénédiction pour nous. Vous voyez un peu, aujourd'hui, nous avons un système de prospérité qui n'engage pas Dieu. Cela est vrai qu'il y a de la prospérité en Christ. Notre Dieu est un Dieu de prospérité. Notre Dieu veut que nos affaires bougent. Mais que nos affaires bougent conformément à notre salut et conformément à sa volonté. Dieu ne va pas travailler dans la perspective que nous ayons tout ce qui est sur la terre et nous perdions notre salut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Souvenez-vous de Jésus qui dit, à quoi sert un homme d'avoir le monde si c'est pour perdre son âme? Donc, la mission de notre Christ contre l'Église, c'est que nous partions à l'église. Nous appartenons à un groupe puissant d'intercession, à un groupe de chanteurs. Lui, il nous observe. Mais ce qu'il veut, c'est que la parole soit diluée, c'est de nous faire dévier. C'est que nous sommes chrétiens, c'est que nous avons une Bible, mais nous devons mal la comprendre. Il travaille. Ça, c'est le petit 1. Il travaille sérieusement. Il ne faudrait pas que le chrétien comprenne la Bible dans le vrai sens. Le pasteur se met, il prêche, il donne une exhortation. Mais le chrétien comprend d'une autre manière. Donc, il y a des démons spécialisés qui travaillent en cela. Ils combattent la parole. Ils combattent cette parole. Quand elle est prêchée avec puissance, ils vont donner une autre compréhension. Il y a des démons qui travaillent à cela. Il y a d'autres démons aussi qui vont travailler en attaquant même les hommes de Dieu, en introduisant, en séduisant certains frères hommes de Dieu pour que le message là soit déconnecté de la puissance de l'esprit. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas recevoir une vraie bénédiction étant dans le péché. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça, c'est une vérité que nous ne pouvons pas négocier. Il y a des vérités en Christ. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et on voit Dieu, c'est voir la prospérité dans ses affaires. Voir Dieu, c'est avoir une santé favorable. Voir Dieu, c'est obtenir la faveur de Dieu. Cette faveur qui nous protège, cette faveur qui nous permet d'être victorieux sur les démons et sur les œuvres mystiques. Oui, c'est ça, voir Dieu. Mais lorsque je suis dans le péché, je ne peux pas voir Dieu. Donc, l'Antichrist travaille pour qu'aujourd'hui le message soit bon, on est chrétien, mais on peut faire ça, on est chrétien. Voilà. Nous devons aujourd'hui être prudents et nous devons travailler dans le sens d'aller de mieux en mieux, de perfection en perfection, de gloire en gloire, dans l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est très important. Donc, les antéchrists se sont introduits dans la doctrine, affaiblissant la puissance de la parole de Dieu, établissant leur règne autour de l'Église et pour certaines églises affaiblies, pénétrant même l'Église pour s'asseoir. Faisons très attention, chers frères et sœurs en Christ, faisons très attention, soyons prudents et réveillons-nous. C'est pourquoi j'invite tout un chacun, j'invite les frères, j'invite les sœurs à s'attacher à la parole de Dieu. J'exhorte les frères hommes de Dieu. Je n'ai rien enseigné à des collègues qui sont aujourd'hui dans des connaissances théologiques avancées. Vous savez, les hommes de Dieu font des véritables recyclages. Les hommes de Dieu se consacrent véritablement pour nous, le peuple. Et c'est des hommes que j'admire, c'est des frères que j'admire. Et au passage, je salue tous ces honorables hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, qui travaillent, qui œuvrent, qui vont de perfection en perfection. Mais nous devons encore être prudents. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements que l'Antichrist veut introduire dans la doctrine de Christ. Et nous devons être prudents. Nous devons faire un effort afin de dégager, afin de combattre, afin d'être illuminés par le Saint-Esprit sur certaines doctrines qui nous viennent de par-ci et de par-là. Soyons prudents. Car le prix de notre salut
a été payé par Christ, non parce que nous avons obligé, mais parce qu'il nous aime. Faisons attention et fortifions-nous dans le Seigneur et travaillons, surtout travaillons pour que l'amour d'un si grand homme grandisse. Aujourd'hui, l'Antéchrist est en train de travailler en refroidissant surtout l'amour entre chrétiens et chrétiens. Nous devons, quelles que soient nos dénominations, quel que soit le nom de nos communautés qui sont différentes, mais nous devons percevoir que nous adorons le même Seigneur et nous devons ne pas laisser l'Antichrist s'introduire parmi nous pour nous affaiblir. Nous ne devons pas nous adonner à cette discussion de doctrine. Moi, je suis le plus fort, moi, je suis le plus puissant, moi, je suis le plus cela. C'est de l'enfantillage. Il faudrait que la connaissance parfaite de la parole nous permette de comprendre que si l'autre parle de Jésus-Christ de Nazareth, si l'autre annonce Jésus et que moi aussi je l'annonce, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Souvenez-vous des disciples qui sont allés dire à Jésus, mais ceux-ci, ce groupe-là, chassent des démons en ton nom. Et Christ va leur dire, mais s'ils ne sont pas contre nous, c'est qu'ils sont avec nous. Il faudrait que nous perçons ce mystère de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu qui doit nous unir, qui doit nous amener à nous rapprocher afin d'être forts. Bien-aimés, je vous remercie et que la grâce de Dieu soit avec nous et que nous comprenions que l'Antichrist est en train de œuvrer. Barrons le chemin à l'Antichrist par la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Je vous salue, soyez bénis.